A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, liker celle-ci, souscrire à la chaîne et aider surtout le projet Tipeee culturel musulman universel où nous avons besoin urgemment, pour l'instant, de 600 à 700 euros, ce qui fait 10 euros pour 60 à 70 personnes ou 1 euro pour 700 personnes. Ce qui est faisable si vous avez la volonté, le courage de le faire naturellement, et si Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, exalté soit-il, vous y invite. Ce que nous souhaitons et ce que nous invoquons notre Créateur chaque jour, chaque soir, à chaque midi, pour que notre travail ne soit pas en vain et qu'il puisse aider à la communauté des croyants ou pas. Restez surtout jusqu'à la fin, car c'est un sujet d'actualité ici en France comme ailleurs, ou dans des régions actuellement en conflit dont l'actualité ne nous en fait pas les éloges. La communauté humaine fraternelle dans la foi collective en un seul Dieu. Quand on dit en un seul Dieu, le Dieu unique qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. L'humain, homme, femme ou enfant, l'homo sapiens, est social par définition et vit en groupe. Normalement, il s'est adapté à cette notion de vivre en groupe. Cette communauté peut aussi s'appeler nation d'un peuple uni, celle des résidents et celle des séjournants d'un temps plus ou moins long. Les séjournants qui viennent d'un temps plus ou moins long, que souvent on appelle ceux qui possèdent un titre de séjour ou une carte de résident, je crois que c'est ce qu'on appelle en Allemagne. Est-ce toujours le cas? L'humain est fait pour vivre dans un groupe uni ou disparate de sociétés de peuples et nations, voire tribales, dans un endroit spécifique avec ce qu'on appelle régulièrement des frontières naturelles, des montagnes, des fleuves, une mer, un océan, un désert, voire une forêt avec des barbelés. En bref, ou pas, en bref, une communauté à laquelle celui dans le groupe est l'alliance collective où celui-ci devrait s'y intégrer. Depuis sa création sur la terre, El-Hard, cette terre où nous vivons tous, la nature de ces groupes et le nombre d'individus qu'ils comportent ont évolué. En effet, il n'est pas fait pour vivre seul l'individu, sans intervention avec ses semblables. Vivre en autarcie, ce n'est pas normalement du besoin de l'individu, à part quelques exceptions. Cet ensemble d'humains doit remplir un rôle essentiel, être bénéfique à chacun et de ce que chacun peut lui apporter en retour. La communauté humaine devient utile, solidaire, collective, en fait, un outil nécessaire à celle-ci qui en retire des bienfaits, qui en contrepartie y apporte sa contribution en retour. Elle aide ainsi l'humain à grandir, à évoluer, quelle que soit son orientation, par des règles de vie, par les réactions des autres à ses propres comportements. Ainsi, l'individu est amené à ajuster ses façons de faire et de penser. Une bonne communauté est fondamentale dans sa structure, lui apportant repères de vie et de protection, l'amenant à assumer le sens des responsabilités et à développer des compétences, lui demandant un engagement de tous pour tous. Il doit avoir dans l'humain où chacun joue son rôle dans la communauté. En retour, ils ne peuvent, l'ensemble de cette communauté, qu'en retirer des bénéfices et ainsi contribuer à la prospérité pour tous, à sa défense et à son évolution
Cela ainsi fait grandir les individus ou l'individu lui-même au sein de l'union sacrée comme membre de cette population. Lui donner l'occasion de développer ses compétences ou des compétences pour pouvoir faire le bien, s'associant de ce bien contre le mal. El Ma'rufi dit El Munkar. L'individu, au sein de la protection de valeurs prescrites par tous pour le bien de tous, subit de bonnes influences qui vont l'aider à rester sur le droit chemin. Ainsi, aider la communauté à se maintenir, se contenir et à s'épanouir. Contribuer aux besoins de la communauté. Il peut par exemple aider au fonctionnement du groupe ou apporter son soutien à des membres qui en ont besoin. Parfois, l'humain préfère se fabriquer une intercommunauté, vivant parmi ses frères et sœurs, comme ils disent pour certains, en filiation ou pas, ne désirant pas une intégration voulue qu'il n'a pas choisie à son goût et à ses espérances, avec les joies et les malheurs, préférant une communauté dans un groupe de personnes ayant les mêmes valeurs, allant dans la même direction et qui partagent ensemble ses propres valeurs. L'individu n'étant pas seul face aux difficultés ou aux attaques de personnes malveillantes. C'est comme ça que les gens se voient. Cette communauté, à part, peut être une famille, ou une secte, un groupe d'amis, dans une secte ou autre, très rapproché. Exemple. Un exemple flagrant que nous connaissons, pour certains, moi les ayant fréquentés personnellement, les gens du voyage, ce qu'on appelle pour certains les manouches, les gitans, ou d'autres les roms, qui sont différents. Cela peut être aussi un groupe de croyants. Les Ikhwan, comme on dit pour certains, pour les frères, se dit on va se mettre ensemble et on va choisir un émir. Des personnes ayant des valeurs communes, comme ça, exemple, comme ça se fait chez les juifs, les séfarades, les ashkénades ou autres, ou chez les chrétiens, comme ça se fait souvent chez les maronites, les musulmans sectaires, comme on appelle aussi, pour ne parler que de la foi monothéiste. Ça existe aussi dans les autres religions ou d'autres tendances philosophiques. Certes, l'humain a pourtant des capacités immenses. Après l'avoir créé, Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, l'unique, ne lui confia-t-il pas la charge exclusive de gouverner ce monde, cette terre, avec respect et non despotisme? Malheureusement, c'est pas ce qu'on trouve. Plus encore, ne lui fit-il pas apparaître sur terre comme être unique à la différence des autres créatures qui apparurent par espèce, les animaux et autres? Voyons bien que l'humain, normalement, si on regarde bien les choses, philosophiquement et intellectuellement, il est plus évolué que l'animal, malgré que l'animal n'est pas si idiot que ça. C'est dire qu'il lui conféra un rôle et une qualité qui ne se retrouvent dans aucun autre élément de la création. Nous devons avoir la satisfaction d'être ensemble en tant qu'humains, l'homo sapiens, sapiens sapiens ou autres, pour défendre une cause universelle. À qui nous référencer? L'humain est décidément bien fragile. Il arrive parfois qu'il oublie, il croit alors qu'il a seul la capacité de bouleverser le cours des choses, de changer le sens de l'histoire et sans doute de faire prendre à sa propre vie un autre tournant. Puis brutalement, les plans subtils, les projets ambitieux s'évanouissent, remis en cause par cette donnée incontournable, les limites de la condition humaine. Dans la foi musulmane, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, il existe un terme bien défini qui a un sens universel et non national restreint, comme certains peuvent le laisser entendre ou vouloir le laisser entendre pour se différencier des autres, voire créer un séparatisme absolu. Ce terme s'appelle Ummah, la communauté, la union, la communauté des musulmans,
indépendamment de leur nationalité, de leurs liens sanguins et des pouvoirs politiques qui les gouvernent. Le terme est synonyme de Umma Islamiyya, la nation islamique ou musulmane. Ce terme existe aussi, nous le trouvons dans le Tanakh, la Bible, qu'on retrouve en hébreu par Umma, Ummaou, qui veut dire l'union, ou Imma, qui veut dire avec, ou le sens mère. M, qui veut dire mère d'un humain. Exemple. Nous trouvons dans Shemot, l'Exode, dans le livre de l'Exode, Sefer Shemot, au chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, de Umma, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Que ton Dieu te donne. Que l'Éternel, ton Dieu te donne. Voyez, l'humain, la terre et le Créateur. Universel. Ce terme est utilisé aussi, on le retrouve dans Josué, au chapitre 19, verset 30, dans l'Ancien Testament, naturellement. Et on le retrouve 38 fois dans 28 versets des 8 livres de la Bible de l'Ancien Testament. Dans la dernière parole de Dieu, l'unique, la révélation récitée, El Kolhan Kalimati Allah, parole de Dieu, nous trouvons dans la sourate 2, El Bakara, la vache, au verset 116, puis au verset 284, ces mêmes propos. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Déjà, appartient à Dieu. Et que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte à votre Seigneur. Il pardonnera à qui il veut, il châtiera qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 3, Ali Imran, la famille de Amram, au verset 109, c'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que tout fera retour. Je n'ai pas ma ventoline, excusez-moi. Dieu le Créateur, exalté soit-il, Allah Ta'ala, dans la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements privés, au verset 13, nous dit « Ô homme ou humain, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons réparti en peuples et en nations ou tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous de votre généalogie commune. » Entre parenthèses. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Le terme communauté dans la révélation récitée El Kolren. Nous avons des repères de période médinoise et mécoise. Aux hommes, ya ayyuhal nas, aux gens, ayyuhallah, ayyuhal. Ou, ça c'est la période mécoise, et dans la période médinoise, ô les croyants, ô vous qui croyez, ayyuhalladina manu. Vous voyez la différenciation de la période mécoise et de la période médinoise. Sourate 2, Allah Ta'ala nous dit dans cette sourate Al-Baqarah, la vache au verset 213, les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Dieu leur envoya des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et lancer un avertissement, de même qu'il a fait descendre sur eux le livre renfermant la vérité afin d'abriter les différends qui opposent les hommes. Ainsi, ce sont ceux-là même qui avaient reçu le message, avec un M majuscule, qui entrèrent en désaccord à son sujet, en dépit des preuves évidentes qui leur fut apportées, et ce, par pur esprit de rivalité, puis Dieu, dans sa sollicitude,
voulu bien guider les croyants vers cette part de vérité sur laquelle justement les autres disputaient, car Dieu dirige qui il veut dans le droit chemin. Je fais l'intermède, je voulais le faire après, mais finalement ça tombe bien après ce verset, cette parole de Dieu, cette parole sublime, où on retrouve dans ce livre le dictionnaire des monothéismes. Je vais le présenter à la fin, mais je vous le fais maintenant. Et vous y retrouverez dans ce livre un rapprochement cultuel commun, pourtant qui nous divise. Ça correspond exactement à cette parole de Dieu, ce verset. Dictionnaire commun, judaïsme, christianisme, islam. Vous y trouverez des choses très intéressantes. On parle des anges, on parle de la chronologie de l'islam naturellement, de la femme, des évangiles, du dogme, des démons, el-Kolchen, du pèlerinage, châtiment, de la parole, de l'orthodoxie, des moines, de l'ordre religieux, du Messie, Aïssa ibn Myriam, des martyrs, du mariage, la justice de Dieu. Je vous invite à lire ce livre très intéressant. Dans la sourate 3, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit, à Ali Imran, la famille de Amram, verset 104, je dis bien Amram, parce qu'en hébreu c'est Amram et pas Imran, puissiez-vous former une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est répréhensible ou l'inconvenable. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux. Et toujours dans cette sourate ou ce chapitre 3, au verset 110, là, concernant pour ceux qui sont venus dans le bon chemin, dans le chemin de la vérité el-haq, du Ikra bismi rabbika, vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais été donnée comme exemple aux hommes. En effet, vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. Si les gens des Écritures voulaient croire, cela ne tournerait qu'à leurs avantages. Mais il y a parmi eux si peu de croyants, alors que la plupart d'entre eux sont pervers. Mais il y a parmi eux si peu de croyants. Donc rien n'est perdu. Il y reste encore des croyants chez les autres. C'est pour ça que je vous présente ce livre. Je vous ai présenté ce livre. Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit dans la sourate 5, El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, qui correspond à la période de la scène de Jésus, quand il invite ses 12 disciples, au verset 48, il nous dit, à toi aussi, nous avons révélé la récitation, expression de la pure vérité, qui est venue confirmer les Écritures antérieures et les préserver de toute altération. Juge donc auprès d'eux d'après ce que Dieu t'a révélé, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est parvenue. À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage de chaque communauté, que chaque communauté ferait de ce qui lui a été donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez tous retour, et il vous éclairera alors sur l'origine de vos disputes. C'est ce que je vous disais encore. Rivaliser, c'est la forme, ce qu'on appelle le terme de djihad, d'ijtihad, les deux termes se complétant ainsi. L'effort de compréhension et l'effort de la lutte contre soi-même, et non pas d'aller flinguer un tel sans avoir compris pourquoi, parce qu'il est ce qu'il est. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit dans la sourate 6, An-Nam, les troupeaux, au verset 42, nous avons déjà envoyé d'autres prophètes aux communautés qui t'ont précédé, ça veut dire à toi, ô Mohammed. Puis, en raison de leur négation, nous les fîmes plonger dans le malheur et la détresse afin de les amener à implorer notre secours. Le secours de Dieu, Allah Ta'ala.
وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا إِلَّا أُمَّ مِنْ قَبْلِكَ فَهَدْنَنُونَ بِأَلْبَاسِ الباسي والأدعي الآلهم اللهم يتعون. Et Allah Ta'ala, le Très-Haut nous dit, la sourate Yunus, au verset 19, et puis au verset 47, le 19, les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule et même communauté. Puis des divisions surgirent entre eux. Si ton Seigneur n'avait pas pris une décision préalable à ce sujet, ils auraient déjà mis fin à leur point de divergence. 47. Et à chaque communauté, il a désigné un prophète en présence duquel elle sera jugée en toute justice sans qu'elle subisse la moindre iniquité. Très important, à chaque communauté est désigné un prophète. Ça veut aussi sous-entendre que quand la religion vient dans une langue qui a été révélée à une nation, par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix a reçu dans sa langue commune d'origine, en arabe pour un peuple arabe, arabisant. Mais ça n'a pas empêché que cette révélation se transmette à des peuples qui n'étaient pas arabes sans avoir été arabisés. Et on n'a pas à arabiser les populations, mais c'est vrai que comprendre le texte en arabe est très important, c'est pour ça qu'il y a des savants, mais ça n'empêche pas, pour les bases, de comprendre le sens dans la langue d'origine. C'est bien plus simple, parce que quand vous voyez les prières du vendredi qui sont faites uniquement en arabe, et que les gens qui sont en face ne comprennent pas l'arabe, même des gens qui sont d'origine arabe de génération ancienne, où leurs grands-pères vivaient, comme on dit, au bled, et ont perdu cette langue commune, ils sont perdus. Ils entendent des petits mots comme ça, mais ils ne comprennent pas. Et ils disent, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Et puis la moitié s'endort, les autres sont en train de regarder leur téléphone ou en train de rigoler. Voilà, vous voyez, c'est un peu le problème. C'est pour ça que j'ai toujours insisté que en France, on fasse les khutbahs, le sermon du vendredi, dans la langue du peuple où ils s'y joignent. C'est bien meilleur et ça nous ramènera à la fois les gens, plutôt qu'à les laisser passer du temps, rester une demi-heure à écouter quelque chose qu'ils n'auront pas compris et puis aller faire des bêtises dehors. Alors que le sermon était fait pour pas qu'ils en fassent. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit dans la sourate 11, Oud, Héber, le Héber de la Bible, le prophète arabe, verset 48, ô Noé, lui fut-il dit, débarque en paix avec nos bénédictions. Débarque, ça veut dire qu'il est sorti de l'arche, du bateau. Pour toi et pour toutes les communautés qui seront les descendants de tes compagnons. Parce qu'il y a eu ses enfants et des compagnons qui étaient dans le bateau. Il est cependant d'autres communautés que nous ferons jouir des biens de ce monde et auxquelles nous infligerons ensuite un châtiment douloureux. Et au 118, dans cette même sourate, si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes qu'une seule communauté. Or, ils ne cessent de se dresser les uns contre les autres. N'arrête pas de le voir. Donc, c'est très important de comprendre cela. Comme cette sourate 22, le pèlerinage, qui est très, très subtil au verset 67. À chaque communauté, nous avons institué un ensemble de rites qu'elles doivent observer. Qu'ils cessent donc de discuter avec toi l'ordre reçu. Implore plutôt ton Seigneur, car tu es assurément dans le droit chemin. Regardez bien ce verset. Les ensembles de rites qu'ils doivent observer. Et si vous regardez les ensembles de rites, ils se correspondent, mais ils ne sont pas faits pareil, comme on dit. Dans la base, c'est la même chose, mais ils ne se font pas pareil. Au niveau de la purification, les chrétiens, les juifs font la purification de Taha. C'est en hébreu, c'est ce que ça se dit comme ça. Pour faire les ablutions, avant de faire le rituel de la prière, le salat, salé en hébreu, qu'ils font, mais elle ne se fait pas pareil. Les gens, c'est debout, d'autres, ils se prosternent debout comme ça, simplement, et d'autres se prosternent encore plus.
Marek, ça a été un changement, surtout pour les chrétiens, ça a été beaucoup évolutif. Et pour terminer, la sourate 35 pour tous les rites, hein, la prière, le jeûne, le zakat, tout ça, chez les 3 religions monothéistes, ils existent, comme le pèlerinage, qui existait avant chez les musulmans, qui existait chez les polythéistes, et que les musulmans pratiquent certains rites que les polythéistes faisaient. Sourate 35, elle fatire le Créateur, les anges, vous voulez, verset 24, « Nous t'avons envoyé en toute vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. » Annonciateur et avertisseur. Et qu'il n'ait pas une communauté, qu'il n'ait déjà eu un prophète pour l'avertir. C'est pour ça le sens de l'Shahada. Nous attestons qu'il y a un seul et unique Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Dans le sens Mohammed, il faut comprendre qu'il est le dernier de la mission, de la révélation, et qu'avant lui, il y a eu d'autres prophètes. Surtout, c'est très important. Croire qu'il n'y a que Mohammed et qu'il n'y a pas les autres, c'est pas croire au Shahada, à l'attestation, au témoignage. Shahid en hébreu. Puisse Dieu nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions, naturellement, si j'ai oublié certaines phrases et surtout l'explication des mots en arabe. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite aussi à lire ce livre qui est très intéressant de Ibn Khaldoun, Discours de l'histoire universelle, El-Mukaddima, que j'avais présenté dernièrement un petit chapitre. Ce livre qui est très intéressant, mais là il est entier. Hein, il y a déjà c'est plus de 1000 pages en français, voilà pas. Ça fait de quoi faire. Qui explique certaines choses très intéressantes dans le fonctionnement de comment doit vivre une nation, une communauté, et en plus même une communauté de croyants, et le sens de la responsabilité du savoir-vivre, de l'acceptation du savoir-vivre ensemble. Parce que c'est pas savoir-vivre ensemble qui compte, c'est accepter de savoir-vivre ensemble. C'est très important. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et je m'excuse d'avoir été assez long aujourd'hui.